11h31 sur le plateau d'All4Pack TV. Bienvenue à tous pour ce débat intitulé « Faire de l'individu un acteur de sa santé par l'emballage ». Vaste sujet, très intéressant, parfois technique, mais vous allez le voir, passionnant. Je voudrais qu'on se place pour débuter ce débat dans la peau ou plutôt dans la boîte d'un dispositif médical. Il doit contribuer, ce dispositif médical, au bon usage du médicament, bien sûr, à l'observance thérapeutique, aussi à la sécurité du patient. Il doit assurer la traçabilité, lutter contre la contrefaçon et les fractions, CF, la directive européenne bien connue, 2001/83/CE, mais également il doit préserver les formes galéniques, ce dispositif médical, c'est-à-dire sa conception et en particulier sans conservateur. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h05 avec nos invités pour débattre de ce secteur en mutation rapide et aussi à très fort potentiel. Avec vous, docteur Pascal Gauthier. Bonjour, vous êtes pharmacien, docteur ès sciences, chargé d'enseignement, de marketing et de design à la faculté de pharmacie de Clermont-Ferrand, tout ça dans une seule tête. Observatrice avertie de la filière pharmaceutique. À côté de vous, Arnaud Guillet, vous êtes Business Development Associate chez Biocorp, entreprise spécialisée dans le développement de dispositifs médicaux traditionnels mais aussi intelligents. Il n'est pas interdit d'être intelligent quand on est un dispositif médical. À côté de vous, Herlé Carne, directeur de la Business Unit Protection, Traçabilité, Authentification pour les marques chez Arjo Solutions. Bienvenue sur notre plateau. En face de vous, Loïc Marchin, vous êtes fondateur et CEO de Pilot, une PME détentrice d'un savoir-faire qui révolutionne vraiment, voilà, le mot révolution est fort, la protection des dispositifs médicaux et des formes galéniques contre les contaminations de tous ordres. Et à côté de vous, docteur Moazzam Ali, vous êtes CEO de Saralon GmbH. Welcome aboard. Entreprise intervenant dans l'innovation anti-contrefaçon. Nous aurons ensemble un échange via la traduction simultanée. Monsieur Ali, bienvenue parmi nous. Je voudrais qu'on commence avec vous, Pascal Gauthier, par dresser le paysage des évolutions des dispositifs médicaux, mais aussi des formes galéniques. Alors, les labos ont longtemps été très sérieux, voire puristes, voire déontologiques, et on ne leur reprochera pas concernant les dispositifs médicaux. On s'est aperçu qu'il y a en fait un énorme besoin des patients autour de l'observance, parce qu'a priori, il y a des mésusages. C'est vrai qu'on est dans un secteur très réglementé, celui du médicament. Rapprochez bien le micro voilà. de vous. Avec des règles strictes, différentes selon qu'on est sur un produit de prescription ou un produit OTC, over the counter. Mais dans tous les cas, il faut suivre cette réglementation. Le packaging, en 20 ans, a eu une évolution fantastique. On est passé d'un pack qui avait simplement l'idée et la notion de protéger, de conserver, a un rôle qui s'est accru par tous les biais du packaging secondaire avec de plus en plus l'explication du produit, l'éducation thérapeutique même on peut le dire, et packaging primaire qui non seulement va aider à la conservation mais va aussi permettre de doser, va aussi permettre de reconstituer, va aussi permettre de protéger. Donc on a vraiment eu une grosse évolution qui suit aussi l'air du temps avec de plus en plus de contrefaçons, de plus en plus d'un besoin. Et c'est réglementaire, on le verra tout à l'heure, de réglementation et de protection avant le premier usage et pour vérifier bien sûr. La fiabilité du produit. Oui. Donc on a vraiment sécuriser le patient, c'est fondamental. Un packaging qui a accru son rôle et l'observance n'est pas un vain mot, ça va être un vrai problème qui va être de plus en plus important et où il faudra compter avec un packaging partenaire. Sachant que la problématique du dispositif médical n'est pas la même quand on est un enfant, quand on est une personne âgée et quand on est un adulte. Et oui, dans la vie du médicament, il y aura l'utilisateur. L'utilisateur final, c'est le patient, mais il y a aussi des utilisateurs qui peuvent être les caregivers, qui peuvent être les infirmiers, qui peuvent être les médecins, qui vont être en contact avec le produit. Donc le packaging se doit d'être rapide, intuitif, d'améliorer l'observance, par tous les biais, mais il faut savoir qu'il n'est pas toujours dévolu à la même personne et que cette personne a des spécificités, tout comme les formes galéniques ont des spécificités. Spécificité de la personne en âge, oui. les enfants. Vous avez beaucoup travaillé sur les enfants justement et l'évolution des packaging. Oui, et c'est vrai qu'en moins de 10 ans, finalement, on a eu une grosse évolution. On est passé de l'ère de l'adaptation d'un produit fait pour tous, avec souvent du bricolage, à des systèmes, souvent du packaging, très adaptés, qui ont permis de changer parfois la prescription. C'est le cas des pipettes seringues, pipettes doseuses d'antibiotiques. Ça a beaucoup évolué. Hein. Oui, ça a beaucoup évolué. C'est récent d'ailleurs. C'est assez récent et c'est devenu unanime et plébiscité par tous. L'enfant est vraiment une personne à prendre en compte avec ses spécificités et c'est très important. Autre facteur fondamental,
non pas prendre plus de médicaments, mais les consommer mieux. Éviter de jeter. Alors, le packaging a un rôle essentiel. Et oui, le packaging n'est pas du tout un gadget, c'est vraiment une aide à l'usage, une aide au bon usage en termes d'observance, de se rappeler la prise, de se rappeler le bon moment de la prise. Parfois, lorsqu'il y a indication par un pictogramme de la forme galénique, on va se rappeler que ça peut être un comprimé à libération modifiée qu'il ne faut pas écraser, que ça peut être un système à reconstituer, ou enfin beaucoup de choses qui sont faites via le packaging. On a aussi des mésusages fréquents en ce qui concerne les maladies chroniques. L'OMS, on citera l'asthme, le diabète, oui, par exemple. Les deux grandes pathologies chroniques sur des voies d'administration différentes sont l'asthme pour la voie pulmonaire, le diabète sur la voie injectable. C'est des gros blockbusters qui ont été porteurs d'innovation. Et on s'aperçoit que souvent, le mésusage peut emmener à une sous-observance, une mauvaise observance du traitement, avec à peu près plus de la moitié, c'est le chiffre de l'OMS, des personnes qui ont une maladie chronique qui n'ont pas une bonne observance. La moitié, c'est énorme. Il y a beaucoup à faire là-dessus, effectivement, enfin, sur ce sujet de la mauvaise observance. Je sais bien que vous n'êtes pas une juriste, mais en vulgarisant, qu'est-ce qui va changer à partir du 1er janvier prochain en application du règlement délégué pour les dispositifs médicaux ? Et ça va être l'introduction en Europe, bien sûr, des systèmes anti-contrefaçon qui seront obligatoires pour tout ce qui est produit de prescription. C'est une règle qui est apparue en 2011 et qui est mise en place à partir de 2017. Donc, avec beaucoup de précision là-dessus. Justement, je vous propose d'en parler avec vous. Herlé Carne, Arjo Solutions travaille sur 4 domaines: l'identification, l'authentification, la traçabilité et l'inviolabilité. La lutte contre la contrefaçon, c'est un enjeu déterminant pour vous aussi. Tout à fait. Alors ça fait déjà un bon nombre d'années que les laboratoires se posent la question de sécuriser au mieux les produits pharmaceutiques, parce que c'est important, c'est une question de santé publique. Il est quand même hors de question de mettre sur le marché des produits sans avoir une sorte d'assurance qui ferait qu'en cas de problème, on n'est pas capable de déceler le vrai du faux. Donc ça, c'est absolument indispensable d'avoir une solution, une sorte d'assurance. Et c'est fait par les plus grands laboratoires mondiaux. Dans la directive, il y a 3 questions fondamentales. Il y a d'abord le témoin d'effraction, qui se traduit par soit une transformation mécanique du packaging qui fait que quand on l'ouvre, on le casse, et donc on ne peut pas le réutiliser. Soit il y a adhésif. Ça peut être aussi une étiquette. Et cette étiquette peut très bien faire office de témoin d'effraction, mais peut aussi faire office d'authentification. C'est-à-dire que sur cette étiquette, il est possible de mettre comme sur un billet de banque d'ailleurs, il est possible de mettre des éléments de sécurisation de niveau 1, 2, 3, c'est-à-dire visible, invisible à l'œil nu mais révélable avec une lampe UV par exemple pour les douanes, ou secret, et révélable uniquement par les experts du groupe pharmaceutique devant une cour de justice par exemple. Ou par les douaniers en cas d'importation de Ou par les douaniers produits. Si ces derniers sont équipés. Ça c'est une question des douanes qui est assez importante. Alors justement, vous avez évoqué les billets de banque, et c'est pas un hasard parce que vous développez des dispositifs, des étiquettes en tout cas, qui fonctionnent selon le principe des billets de banque. Tout à fait. En fait, Arjo Solutions provient d'Arjo Wiggins Security, qui fait des billets de banque depuis maintenant 200 ans. Qui fait des billets de banque. Qui fabrique des billets de banque. Oui, tout à fait. Je pourrais avoir vos coordonnées. J'ai des échantillons dans la poche que j'ai pris au distributeur ce matin. Et donc, il fabrique des billets de banque, des passeports, tous ces documents officiels qui ont besoin d'être sécurisés. Donc c'est un peu de ce savoir-faire qu'on a construit cette offre pour la pharmacie et les autres secteurs d'activité, parce que malheureusement, il n'y a pas que la pharmacie qui souffre de la contrefaçon. Donc on a bénéficié de cette expérience pour faire des éléments qui soient visibles pour le public ou pour les autorités ou pour les experts. Et donc il y a différents moyens de mettre en place ces éléments sur les boîtes. Et notamment 3 niveaux d'identification différents, ceux que vous avez rappelés tout à l'heure. 3 niveaux d'authentification. Même donc le 3e, c'est le secret. C'est le secret. Alors évidemment, c'est le secret qui peut être aussi autoporté par la matière elle-même, par l'étui, en ayant quelque chose dans l'empreinte digitale de la boîte. Et on verra tout à l'heure donc avec Sarah Lone qui a des réponses sur ce sujet aussi. Comment les laboratoires peuvent retirer des bénéfices de vos travaux, de vos dispositifs? C'est pour la traçabilité finalement, l'usage unique?
Alors, les bénéfices sont assez importants. Comme je parlais tout à l'heure, il s'agit d'abord d'assurer le consommateur et le canal de distribution que les produits sont sécurisés. Donc, le bénéfice attendu, là, il est fort. C'est un problème de santé publique, on le règle comme ça. C'est sûr que ça ne fait pas tout contre la contrefaçon, mais c'est déjà un minimum. Ensuite, il y a l'image. Un laboratoire ne peut pas se permettre de ne pas gérer cette problématique. Donc l'image est très importante. Fondamental. C'est fondamental de communiquer. Par les patients aussi. Exactement. Hein. C'est fondamental de dire à son consommateur, à son patient, vous inquiétez pas, ce produit est sécurisé. Alors justement, comment associer l'individu, le patient, pour qu'il soit un acteur de sa santé, puisque c'est notre sujet, donc à cette difficulté de communiquer sur l'inviolabilité, c'est facile, c'est l'étiquette, mais la traçabilité, l'authentification. Alors ça, c'est très bien. C'est une excellente question parce que justement, avec cette sérialisation qui va se mettre en place grâce à la directive européenne, il va y avoir la possibilité de greffer dans le code de sérialisation, ou du moins dans le processus qui va être mis en place, de greffer un moyen de communiquer plus facilement avec le consommateur et d'avoir, et je crois que c'est le cas pour tous ceux qui sont là aujourd'hui sur cette table ronde, c'est d'avoir la possibilité de parler davantage aux patients qui jusque-là étaient un petit peu liés aux pharmaciens et puis c'est tout. Là, le laboratoire va pouvoir créer le lien avec son patient, va pouvoir, grâce à des outils simples qui sont des smartphones, qui sont des applications sur Internet qui vont pouvoir se communiquer avec le patient et justement créer le lien pour aller peut-être au-delà de la sécurisation, aller dans la promotion d'autres produits. Sur l'observance aussi, et on peut associer toutes les fonctionnalités attendues des dispositifs médicaux, effectivement. Toujours en matière de lutte contre la contrefaçon, avec vous, Dr Moazzam Ali, CEO Saralon GmbH. Saralon utilise le principe des dispositifs médicaux luminescents pour lutter contre la contrefaçon qui est un fléau mondial. So, I will speak a little bit in English. Parler un peu en anglais, donc expliquer l'application de Saralon sur la sécurité, l'identification et l'anti-contrefaçon pour les appareils médicaux. Okay, so actually, en fait, j'ai une vision différente concernant l'anti-contrefaçon ou l'identification. Je vois tout ceci en tant que consommateur final. On parle toujours des fabricants, des distributeurs, des propriétaires de marques. Ce qu'on a développé, c'est pour le consommateur final, en fait. C'est ça la cible. En examinant à l'emballage, au produit pharmaceutique, il y a beaucoup de solutions différentes qui sont appliquées pour l'identification, pour l'inviolabilité. Mais pour les consommateurs, ils sont confus lorsqu'ils ont un emballage. Si un hologramme sur une boîte, il ne sait pas si c'est un vrai hologramme ou un faux hologramme, il n'a pas d'idée. Hein. Il faut être un expert pour savoir si l'hologramme est vrai ou faux. Également, il y a différents types d'applications pharmaceutiques. Il faut donc être un expert. Il faut avoir un appareil de lecture RFID. RFID.